Bonjour à tous, dans cette partie de notre formation, nous allons créer notre première machine virtuelle. Pour cela, vous avez le choix. Soit vous venez sur Hôte, dans ce cas, vous avez le bouton d'action Créer ou enregistrer une machine. Soit vous venez ici, dans Machine virtuelle, et là vous avez le même bouton d'action pour créer ou enregistrer une machine virtuelle. Donc je vais cliquer sur le bouton d'action. J'ai donc Nouvelle machine virtuelle ici. Alors, vous avez aussi des choix. Vous pouvez créer une machine virtuelle, déployer une machine virtuelle à partir d'un fichier OVF, enregistrer une machine virtuelle existante. D'accord? Nous, on souhaite créer une machine virtuelle. On va cliquer sur Suivant. Je donne un nom à cette machine virtuelle. Par exemple, je vais installer Windows Server 2012. D'accord? Et voilà, je donne ce nom. OK? Ensuite, vous avez la compatibilité ici. Si vous souhaitez que votre machine que vous allez créer dans EXXI 6.5 soit compatible avec une autre version de VMware EXXI, vous allez donc choisir la dite version dans la liste déroulante. D'accord? Ensuite, la famille de systèmes d'exploitation, nous sommes sur Windows, donc j'ai choisi Windows. Version du système d'exploitation, on a dit Windows Server 2012. Donc, je cherche dans la liste déroulante Windows Server 2012. Voilà, nous sommes ici, 64 bits. D'accord? Je clique sur Suivant. Alors, Data Store, c'est mon disque, d'accord? Mon disque dur actuel. D'accord? Ce n'est pas le disque dur virtuel, c'est mon disque actuel. C'est donc à partir de ce disque que je vais créer mes disques durs virtuels. Mais aussi, je vais devoir stocker tous mes fichiers ISO pour pouvoir installer mes systèmes d'exploitation dans Data Store. D'accord? Donc, si vous avez plusieurs disques durs physiques dans votre machine hôte, il faudra bien sûr choisir le disque que vous souhaitez pour votre stockage. D'accord? Moi, je n'en ai qu'un seul, donc je n'ai qu'un seul choix. Ça sera celui-là. Je clique sur Suivant. Et voilà, ma machine s'est créée. Du coup, je peux donc affiner les composants de ma machine ou les caractéristiques de ma machine. Par exemple, le CPU. Je peux monter par exemple à 2 CPU, d'accord? Pour la mémoire, je vais mettre 1 giga, donc 1024 ici, en mégas. Moi, je peux passer en giga. Pour faire simple, du coup, je peux mettre 1 giga. Pour le disque dur, je vais mettre par exemple 15 gigas ou 20 gigas. D'accord? Ensuite, le contrôleur, je vais laisser celui-là. Vous avez VMware pour la paravirtualisation. Je laisse celui-là. Ensuite, je n'ai pas de SATA, de disque dur SATA. Contrôleur USB, je vais mettre la 3.0. Ensuite, vous avez ici les cartes réseau virtuelles. Alors, vous avez le choix ici. Actuellement, j'ai un seul adaptateur réseau, d'accord? Le nom de l'adaptateur, c'est VM Network, d'accord? Et du coup, je peux avoir d'autres paramètres ici. Donc déjà, je peux connecter l'adaptateur réseau. Si je souhaite le déconnecter, ça sera ici, d'accord? Le type d'adaptateur, on va laisser à Ethernet avec une base 1000, d'accord? Ensuite, pour l'adresse MAC, on va laisser une adresse MAC se créer automatiquement. Alors, vous avez la possibilité de rajouter un autre adaptateur réseau si vous voulez 2 cartes réseau pour cette machine. OK? Donc, nous sommes ici. D'accord? Bon, je vais laisser à 2 cartes réseau. Et vous avez aussi la possibilité de rajouter un autre disque dur virtuel. D'accord? Parce que celui-là, c'est notre premier disque dur virtuel qu'on crée. OK? Ensuite, vous pouvez rajouter d'autres périphériques ici. D'accord? Si je clique dessus, voici la liste. D'accord? Très bien. Ensuite, vous avez le lecteur CD ou DVD. Ça, c'est utile si vous voulez aussi récupérer des données. Ou alors, on va choisir plutôt fichier ISO parce que nous allons en fait installer un système d'exploitation avec un ISO. Alors, si vous avez une machine haute qui a un lecteur CD et que vous avez par exemple un CD d'installation, vous pouvez choisir CD-DVD, d'accord? Mais généralement, nous avons l'habitude d'utiliser des fichiers ISO. Alors, comment je fais pour mettre mon fichier ISO dans Data Store?
je vais tout simplement cliquer sur télécharger et je vais aller récupérer mon ISO. Donc voilà, il est ici. Je clique sur ouvrir et l'importation commence. Je peux voir la progression ici. Très bien, j'ai donc importé mon fichier ISO. Il est ici. Je peux donc le sélectionner, d'accord? Et là, je clique sur sélectionner et voilà. Ensuite, vous avez la carte vidéo ici. Si vous voulez rajouter, on va dire, de la mémoire à votre carte vidéo, vous pouvez faire vos spécifications ici. D'accord? Donc là, je n'ai... Alors, hop, je vais cliquer là et je descends. Ça sera donc ici. OK? Très bien. Donc, pour ma part, on est bon. Je vais donc cliquer sur suivant. Et voilà, j'ai le récap de ma machine virtuelle. OK? Et là, je peux cliquer sur terminer. Voilà. Une fois que je crée ma machine, elle apparaît ici. D'accord? Et là, vous avez un pop-up qui vous dit que la création de votre machine virtuelle a réussi. Si je me place sur la machine virtuelle, regardez, j'ai donc les différentes tâches effectuées sur ma machine virtuelle qui apparaissent ici. J'ai donc ma machine virtuelle qui est là, d'accord? J'ai le CPU, tout est à 0 tout simplement parce que ma machine n'est pas encore démarrée, d'accord? Si je souhaite démarrer ma machine, je vais donc venir ici. Et là, ma machine démarre. J'ai juste à cliquer dessus, d'accord? Donc, je vais lancer l'installation de Windows Server 2012. Je fais l'installation et je reviens vers vous une fois que c'est terminé. Parfait. J'ai fini d'installer le système d'exploitation. Maintenant, on va installer ce qu'on appelle les VMware Tools. Les VMware Tools sont livrés avec VMware EXXI. D'accord? Donc, à chaque fois qu'on va installer une machine virtuelle ou qu'on va créer et installer une machine virtuelle, il faut installer les VMware Tools, d'accord? Ces VMware Tools vont nous permettre, par exemple, de régler les problèmes d'affichage. Même au niveau de la souris, vous allez voir que la souris n'est pas tout à fait précise, d'accord? Donc, si je veux, par exemple, faire un snapshot sur cette machine, je ne pourrais pas. Donc, il y a plusieurs fonctionnalités comme ça qui ne peuvent pas marcher si vous n'installez pas les VMware Tools. Pour installer vos VMware Tools, c'est facile. C'est tout simplement ceci. SE invité, d'accord? Installation VMware Tools, d'accord? Vous pouvez soit l'installer là, soit venir directement ici. Vous venez dans Action et là, SE invité, d'accord? Donc, vous voyez que si je viens par exemple SE invité, je ne peux pas arrêter cette machine ni la redémarrer parce que les VMware Tools ne sont pas installés, d'accord? Donc là, nous allons passer à l'installation des VMware Tools. Donc, je vais d'abord faire un CTRL-ALT supprimer. Donc, vous venez ici dans Action et vous lancez CTRL-ALT sup. Alors, le clavier est en anglais. Je vais utiliser le clavier virtuel. Hop, pour entrer mon mot de passe. Très bien. Donc, ce que je vais faire, je vais déjà vérifier avec vous. On va aller dans ces paramètres. Donc ici, voilà donc mon système d'exploitation qui est ici. D'accord. Donc, pour installer les VMware Tools, on a dit qu'on pouvait passer dans Action. Et là, je vais faire installation de VMware Tools. OK. Donc, voilà. Maintenant, si on repart dans DVD, voici donc notre lecteur virtuel. Et là, j'ai du coup mes VMware Tools. D'accord. Je peux venir ici et je lance l'installation. OK. C'est très important à ne surtout pas oublier. Donc, à chaque fois que vous allez installer un système d'exploitation de type Windows, il faut penser à installer les VMware Tools. C'est vraiment important. D'accord? Donc, voilà. Hop. L'installation est facile. Hein, donc, je vais choisir ici Typical. Donc, je fais un Next, Install. Et on patiente. Donc, rien de compliqué. Voilà, c'est terminé. Je peux faire Finish et là, je redémarre le système. OK? Voilà, la machine a redémarré. Du coup, si je viens sur le bouton d'action, on va regarder SE invité. Je peux maintenant arrêter la machine ou redémarrer la machine, ce que je ne pouvais pas faire avant. D'accord?
Donc, voilà, vous avez vu l'intérêt d'installer les VMware Tools. Donc, c'est vraiment important. D'accord? Alors, pour clore le module, prenez cette information très sérieusement, surtout si vous voulez utiliser VMware XXI en production. Ça veut dire que vous avez un projet, vous avez décidé de mettre un XXI en place, d'accord? Vous pouvez bien sûr utiliser la version d'évaluation pour mettre cela dans un environnement de production. Il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent cette version d'évaluation, d'accord? Donc c'est gratuit, c'est avantageux et ça marche très bien. Maintenant, vous avez ce paramètre qu'il ne faudra pas négliger. Si vous créez une machine haute et que vous mettez par exemple 4 Go de RAM comme nous avons mis ici, je peux créer autant de machines virtuelles que je souhaite, d'accord? Cependant, si je démarre deux machines virtuelles qui ont par exemple 2 Go de RAM, ça va faire au total 4 Go de RAM. Sauf que le système hôte n'aura plus de RAM pour gérer les machines virtuelles. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a une machine qui ne va pas démarrer. D'accord? En gros, à chaque fois que vous allez vouloir créer vos machines, regardez la RAM totale de la machine hôte. D'accord? Et ensuite, vous faites le calcul. Vous allez vous dire, OK, j'ai créé une machine virtuelle d'1 giga. Ça veut dire que je peux créer une deuxième machine d'1 giga et je peux démarrer les deux machines. D'accord? Par contre, si j'ai 3 machines d'1 giga et que le système hôte a 4 gigas, je ne pourrais pas démarrer une quatrième machine. D'accord? Donc, en gros, je peux aussi décider de créer une seule machine et de lui donner autant de RAM que je souhaite. Mais par contre, la RAM totale de la machine virtuelle ne doit pas dépasser la RAM de la machine hôte. D'accord? Sinon, elle ne s'allumera pas. OK? Donc voilà, nous en avons terminé avec ce module. Je vous dis à tout de suite pour poursuivre notre formation. Merci.